Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diom, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sadi, bonsoir. Voilà, donc avec ces 126 mm d'eau tombée sur la capitale, vous avez déclenché le plan national d'organisation des secours Orsec. Qu'est-ce que cela va changer sur le terrain? Alors, je vous remercie, monsieur Sadi. Vous me permettrez tout d'abord de réaffirmer toute la solidarité de l'État à travers le message que tout à l'heure, son Excellence, monsieur le Président de la République, Macky Sall, a délivré et dire donc, comme vous l'avez rappelé tantôt, que suite aux fortes pluies enregistrées ce jour, j'ai reçu instruction de sa part de déclencher le plan Orsec. Alors, en temps normal, ce sont les ministériels sectoriels, chacun qui s'occupe, en ce qui le concerne, de l'exécution de certaines tâches pour l'évacuation des eaux et apporter toute l'assistance requise aux populations. Mais quand le plan national d'organisation des secours est déclenché, tout est centralisé au niveau du ministère de l'Intérieur avec l'institution d'un état-major pour aller beaucoup plus vite et donc ainsi permettre un soulagement des populations sinistrées par rapport aux intempéries qui ont été notées. Et le plan Orsec nécessite beaucoup de moyens nécessairement. Oui, bien sûr. En fait, ce que cela va signifier en termes d'actes concrets, ça veut dire que tous les services de l'État qui, chacun séparément mobilisé ses moyens, vont être déployés au niveau du ministère de l'Intérieur où tout sera centralisé. Donc, il y aura une mobilisation unique des moyens au niveau du ministère de l'Intérieur en vue d'avoir une plus grande célérité, mais une plus grande efficacité également de l'action en direction des populations. Monsieur le ministre, la météo avait pourtant prévenu qu'il pourrait y avoir beaucoup de pluie. Est-ce que vous avez pris les dispositions nécessaires? Oui, toutes les dispositions sont toujours prises naturellement dans toutes les circonstances quand il s'agit de gouverner. Mais ce qu'il faudrait fondamentalement comprendre, c'est que souvent les organismes qui sont spécialisés dans les prévisions météorologiques, qu'il s'agisse du Sénégal ou celles sous-régionales ou plus globalement internationales, font des prévisions sur un certain nombre d'années. Alors, c'est sur la base, souvent des moyennes de 10 ans, que les dimensionnements des ouvrages sont ainsi constitués. Si vous prenez par exemple les ouvrages de drainage des eaux sur la corniche, vous vous en rappelez, ce sont des ouvrages qui ont été construits il y a plus d'une quinzaine d'années. Et d'habitude, c'est sur la moyenne des 10 ans que les ouvrages sont dimensionnés. Et je donne l'exemple de la corniche. Les ouvrages ont été dimensionnés pour évacuer 105 mm d'eau tombée sur le territoire en 24 heures. Et en un seul après-midi, il est tombé plus de 126 mm3. Cela va poser un temps d'écoulement de ces eaux. C'est ce qui peut des fois expliquer que des maisons ou bien même des voitures se retrouvent sous les eaux. Mais dans tous les cas, les prévisions permettent toujours de prendre à l'avance certaines dispositions qui ne sont jamais au demeurant suffisantes parce que comme vous vous en rendez compte, dans même des pays beaucoup plus développés que le nôtre, vous voyez qu'en cas de catastrophe naturelle pareille, toutes les difficultés auxquelles ils font face pour essayer d'apporter des solutions. Donc ce n'est pas un problème qui est spécifique certes à notre pays, mais quelles que soient les dispositions que nous prenons, quelles que soient les précautions que nous prenons quand arrivent certains phénomènes naturels, il faut se réajuster et apporter la réponse appropriée, ce que nous sommes en train de faire en exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez des informations par rapport à l'ampleur des dégâts causés par ces pluies? Bon, les équipes sont déployées sur le terrain. Il y a eu des reconnaissances qui ont été faites sur tous les sites sensibles et les efforts sont en train d'être faits sur place pour permettre très rapidement à toutes les populations concernées de retrouver ce qu'ils connaissaient auparavant, avant ces intempéries.